Bonjour à tous. Aujourd'hui, mon collègue Hugo et moi-même, nous allons vous présenter le Focus Live sur le diabète de type 2, système de prise en charge. Tout d'abord, une petite explication technique. Vous voyez en dessous l'onglet questions et réponses. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions à la fin de la séance. Nous allons essayer de répondre aux questions posées. Vous avez aussi l'onglet interprétation. Vous allez pouvoir choisir la bonne langue, néerlandais ou français. Tout d'abord, vous présentez Brusano. Brusano est une ASBL bruxelloise qui a été créée en 2018 et qui est financée exclusivement par des moyens publics. Brusano a trois missions, entre autres assurer les missions de la plateforme de soins palliatifs, assurer la coordination de la mise en place des 5 bassins d'aide et de soins, et assurer l'appui et la coordination des soins ambulatoires. Quel est l'objectif d'un focus? Eh bien, nous souhaitons contribuer à la lisibilité de l'organisation sociale santé à Bruxelles. Il existe beaucoup de choses, nous essayons de réduire la complexité. Alors concrètement, quel est le contenu d'un focus? C'est présenter l'offre, les dispositifs, présenter certains services, ainsi que les remboursements. Un focus existe en plusieurs formes. Nous avons une brochure d'information que vous retrouvez online sur le site de Brusano. Nous avons des répertoires reprenant tous les éducateurs dans le secteur de problèmes diabétiques et nous avons les Focus Live, dont le webinaire d'aujourd'hui. Important à dire aussi est que Brusano dispose d'un help desk. C'est une ligne d'aide pour tous les professionnels du social santé. Donc, ils peuvent appeler de help desk dans des situations complexes. Je vais en parler dans quelques instants. Nous sommes accessibles du lundi au vendredi entre 9 et 17 heures, aussi bien en néerlandais qu'en français. Mais c'est donc pour des professionnels qui se voient confrontés à des situations complexes. Ici, vous voyez la cartographie de Bruxelles avec les 5 bassins. Il est important de savoir où vous êtes situé avec votre organisation, ainsi vous allez pouvoir retrouver le bon numéro. Donc, si vous êtes face à une situation complexe avec un patient, vous pouvez appeler le numéro de votre bassin. Alors, il existe aussi d'autres focus, entre autres sur l'accessibilité financière aux soins de santé, un focus sur la fin de vie des soins palliatifs, la diabète de type 2 et système de prise en charge, ça c'est pour aujourd'hui. Nous avons aussi le focus santé mentale et le soutien à domicile. Nous allons commencer par notre focus, donc les systèmes de prise en charge diabète 2. Il y a deux grands systèmes. Nous avons le pré-trajet. Nous avons le trajet de soins en tant que tel, avec un petit volet donc qui est le programme restreint d'éducation et d'autogestion. Et le troisième, c'est les conventions diabète. À la fin du webinaire, nous allons encore vous présenter quelques projets autour du diabète à Bruxelles. Quelle est la fonction de ces systèmes de prise en charge? Nous voulons augmenter l'accessibilité aux soins grâce à des aides financières. Grâce à ces systèmes de prise en charge, nous pouvons surtout mettre l'accent sur l'accompagnement précoce. Le médecin généraliste sera garant de la continuité des soins et il y a aussi question d'une prise en charge multidisciplinaire pour intervenir le podologue, diétiste, dentiste, éducateur. Donc, toutes ces personnes sont impliquées. Finalement, avec un système de prise en charge, nous voulons aussi augmenter l'acquisition de savoir-faire du côté du patient.
Alors ici, vous voyez un aperçu de tous les systèmes qui existent, donc le trajet, le pré-tracé, le- l'éducation, l'autorégulation et la convention. Alors nous allons commencer par le trajet de démarrage. Depuis 2024, le nom a changé. Ça s'appelait euh, pré-trajet. Donc en néerlandais, pré-traject est devenu opstart-traject. C'était surtout pour les personnes qui se trouvent dans les premiers stades de la maladie, qui ne prennent pas encore d'insuline. Grâce à ce trajet, le médecin traitant peut assurer un mieux suivi et le patient pourra aussi avoir accès à divers acteurs qui peuvent l'accompagner. Alors, quelles sont les conditions d'accès pour pouvoir entrer dans ce trajet de démarrage? La personne doit souffrir donc de diabète de type 2, avoir un dossier médical global et il ne peut pas être inscrit dans un trajet de soins ou en convention. Les avantages pour la personne sont les suivants. Le patient est suivi, donc au niveau des données cliniques et biologiques, BMI, tension artérielle, etc. Un autre avantage est l'accompagnement pluridisciplinaire et une intervention financière, on en parlera encore après. Et très concrètement, ben, le médecin généraliste facture un tarif annuel de 25,75 €. Ce tarif a changé donc au début de l'année, mais il est complètement remboursé. Alors, comme je vous ai expliqué, il s'agit donc d'un suivi pluridisciplinaire par un spécialiste en diététique, un podologue, dentiste. Le patient a droit à 2 séances de 30 minutes par an, euh, remboursées complètement. Il est important que le patient ait une prescription de son médecin reprenant la mention trajet de démarrage. Le patient a droit aussi à 2 séances en podologie, 2 séances de 45 minutes, avec là aussi un remboursement complet, ainsi qu'une intervention donc chez le dentiste, un examen buccal remboursé complètement. Il est important de savoir que les prestataires doivent être agréés par l'INAMI. Alors, une séance de 30 minutes coûte 24,95 € et remboursée complètement. Une séance chez le podologue coûte 37,43 €, une séance de 45 minutes, remboursée complètement. Et pour le dentiste, l'honoraire n'est pas fixé, mais donc il est complètement remboursé. Alors, la personne a aussi droit à un suivi éducatif. Il s'agit plus particulièrement de 4 séances par an qui sont remboursées complètement par le patient s'il a donc une prescription de son médecin généraliste. Important de savoir, c'est qu'un kiné, infirmier, podologue peuvent aussi intervenir comme éducateurs, mais dans ce cas, ils sont obligés de suivre une séance de 2 ans, donc une formation de 2 ans. Ça, c'est une nouvelle législation qui est entrée en vigueur cette année. Alors, il fait un nouveau remboursement complet. Euh, le ticket modérateur peut être appliqué, ou le tiers payant peut être appliqué. Le patient a droit à des prestations individuelles, des prestations collectives. Vous voyez les prix à l'écran, 32,60 € pour une séance de 30 minutes en prestation individuelle, à domicile ou chez le médecin. Et en collectif, le prix est de 20,38 € par patient pour une séance de maximum 120 minutes. Alors, nous passons au deuxième trajet de soins, donc le trajet en tant que tel, avec la partie donc éducation, autorégulation. Alors, dans ce trajet, vous allez voir qu'il y a un suivi donc particulier pour le patient, ainsi qu'un soutien pour éventuellement passer donc au traitement par injection. Ici, à nouveau, ben, il s'agit donc d'un accompagnement pluridisciplinaire et le contrat
est formalisé, un contrat donc entre le médecin généraliste, le ou la diabétologue et le patient. Que vous devez retenir, c'est donc un passage vraiment de médicaments oraux, le passage donc au traitement par injection. Alors, quelles sont les conditions médicales pour pouvoir entrer dans ce trajet? Le patient doit souffrir de diabète de type 2 avec une ou deux injections par jour. Et en fait, il faut surtout être avéré que le traitement oral est insuffisant et qu'il faut donc passer à une insulinothérapie. Les conditions administratives sont les suivantes. Le patient doit avoir un dossier médical global. Il ne peut pas être dans un trajet de démarrage et ne pas être dans la convention. Ça, c'est très important de le savoir. Quels sont les avantages pour le patient? Eh bien, il y a à nouveau un suivi des données cliniques et biologiques. Des objectifs individuels sont définis et suivis, bien évidemment. Il y a aussi question d'un remboursement du suivi par le médecin généraliste, au niveau diététique, podologique et de l'examen buccal. Et le patient a droit aussi au matériel d'autocontrôle. Il y a donc un contrat tripartite. Très concrètement, le contrat est signé par le patient, son médecin généraliste et le diabétologue. Une copie de ce contrat est envoyée au médecin conseil de la mutuelle et le médecin conseil informe par écrit de l'acceptation du dossier de l'entrée en trajet de soins. Chaque année, automatiquement, cela peut être renouvelé, mais il faut compléter ou respecter deux conditions. Donc, le patient doit avoir un dossier médical global, doit faire deux visites minimum par an, donc deux consultations chez le médecin généraliste et minimum une consultation chez le diabétologue. Sinon, le contrat n'est pas prolongé. Bonjour à toutes et tous. Merci Pauline. Je m'appelle Hugo Morizot et je travaille à Brussano au bassin sud-est. Je vais prendre la suite de la présentation. Donc, ce trajet de soins dont on parlait donne accès au remboursement de matériel d'autocontrôle. Qu'est-ce que c'est ce matériel? C'est un glucomètre, des tigettes et des lancettes. Donc, il y a un kit de départ avec un certain nombre de tigettes et de lancettes. Tous les 6 mois, on renouvelle ce matériel de contrôle, en tout cas les accessoires, on va dire. Et tous les 3 ans, ce glucomètre peut être remplacé si l'ancien est perdu ou défectueux. Euh, il faut avoir accès à ça, entamer ou avoir un traitement à l'insuline ou incrétine. Comment ça fonctionne? Le médecin généraliste prescrit le matériel de contrôle, renseigne la liste des éducateurs en diabétologie. L'éducateur en diabétologie évalue quel va être le glucomètre le plus adapté et fournir le document qui permet la délivrance de ce glucomètre. Et enfin, le pharmacien réceptionne la prescription du médecin généraliste, le document de l'éducatrice ou de l'éducateur et fournit le matériel. Tout ça avec une prescription qui doit bien mentionner trajet de soins. Euh, de nouveau, il y a un suivi pluridisciplinaire qui est mis en place avec un diététicien à raison de 2 séances par an de 30 minutes qui sont prestées à des dates différentes. Euh, une- des séances de podologie de 2 séances par an de 45 minutes, euh, un examen buccal qui est remboursé par année. Donc tout ça offre un remboursement complet du ticket modérateur, ainsi que le suivi en médecine générale et en diabétologie. De nouveau, on rappelle la prescription doit porter la mention trajet de soins pour permettre de rentrer dans ce cadre-là. Tous ces prestataires doivent être agréés par l'INAMI. Euh, alors ici, ça reprend un peu les montants des honoraires qui peuvent être facturés par les différents prestataires de soins. En diététique, on est à des honoraires par prestataire de 24,95 € par séance.
avec un remboursement complet du ticket modérateur. Pour la podologie, c'est un montant de 37,43 € par séance de 45 minutes. Pour la dentisterie, les honoraires ne sont pas fixés, mais il y a un remboursement complet également du ticket modérateur. Et en médecine générale, voilà, ça offre un remboursement complet également du ticket modérateur. L'éducateur en diabétologie, il peut prester 5 séances par an, qui soient individuelles ou collectives, qui peuvent être à différents lieux, dont le domicile du patient, si celui-ci n'est pas en mesure de se déplacer vers l'éducateur. Euh, un remboursement complet du ticket modérateur également, et toujours cette prescription avec la mention trajet de soins. Qu'est-ce qui fait cet éducateur en diabétologie? Il fait une éducation thérapeutique, donc avec une information sur le diabète. Il donne accès au matériel d'autocontrôle et il forme à son utilisation. Donc à quel moment on le sollicite? Ben, au début ou à la modification d'un traitement, quand on se rend compte qu'il y a des difficultés ou que les objectifs du traitement ne sont pas rencontrés, et lorsque l'obtention ou le changement d'un glucomètre est nécessaire. L'éducateur en diabétologie, donc lui facture ses prestations. Les séances sont intégralement remboursées. Le tiers payant peut être appliqué. Le montant pour des prestations individuelles est de 32,60 € par séance de maximum 30 minutes. Il y a des codes différents suivant si ces séances sont prestées au domicile ou en cabinet. Et alors pour les prestations collectives, c'est avec un maximum de 10 patients, patientes par séance. Et là, le montant est de 20,38 € par patient et par séance, de maximum 120 minutes. Vous voyez ici le code INAMI qui est repris également pour la facturation. Alors le trajet de soins permet aussi de simplifier la prescription des traitements. Donc l'accord du médecin conseil n'est plus nécessaire pour la délivrance de ces traitements spécifiques qui sont repris ici en bas à droite de la slide. De nouveau, la mention trajet de démarrage ou trajet de soins sur la prescription suffit à la délivrance de ces traitements spécifiques. Alors ensuite, on arrive au troisième volet de ces systèmes de prise en charge qui est la convention, qu'on va vous détailler ici tout de suite. Donc la convention, elle offre un accompagnement spécialisé pour des stades ou des formes de diabète plus complexes. Et celle-ci, elle comprend des interventions pluridisciplinaires au sein d'un centre hospitalier, d'un hôpital. Donc les conditions pour être dans la convention, il faut avoir un diagnostic d'un diabète de type 2, d'un diabète gestationnel, d'un diabète de type 1 ou d'un diabète dit atypique. Les avantages pour la personne, ben, c'est de bénéficier d'une éducation thérapeutique, d'avoir accès à un soutien diététique, de recevoir le matériel d'autocontrôle. Pour être inclus dans cette convention, il faut qu'il y ait un contrat entre un diabétologue et la personne doit être envoyée. Non, pardon, il faut qu'il y ait un contrat entre le diabétologue et la personne, soit envoyé au médecin conseil de la mutuelle du bénéficiaire, et la validité de ce contrat est d'1 an, renouvelable. Donc, c'est les diabétiques qui prétendent à la convention, enfin qui sont candidats à la convention, sont traités avec 2 injections d'insuline ou plus, et avec d'autres antidiabétiques injectables. Et ces diabétiques présentent en plus une multimorbidité qui se caractérise par l'apparition d'une situation médicale grave à côté du diabète. Ici, on a repris quelques exemples, une affection oncologique, une BPCO, ou un nouveau diagnostic de diabète après un infarctus aigu du myocarde ou un AVC. On a pris un petit exemple pour illustrer un petit peu. Donc,
Prends l'exemple d'une assistante sociale qui reçoit un bénéficiaire. Ce bénéficiaire lui parle de son récent diagnostic de diabète de type 2 et l'assistante sociale ne sait pas exactement par où commencer. Donc une première étape, ce serait de se questionner, est-ce que le bénéficiaire a un médecin généraliste ou un spécialiste qui suit son diabète? Qui a posé ce diagnostic de diabète? Est-ce que c'est le médecin généraliste ou un spécialiste? Et si nécessaire, orienter vers le médecin généraliste ou le spécialiste. Ensuite, le médecin qui va recevoir le patient va déterminer les conditions médicales, quel type de diabète, quel type d'antidiabétiques doivent être prescrits, et les conditions administratives, à savoir est-ce que le dossier médical général est en ordre et est-ce que la personne n'est bien inscrite que dans un parcours. Et puis ensuite, le médecin peut prescrire des consultations chez l'éducateur en diabétologie, le diététicien et le podologue. Aucune prescription n'est requise pour le dentiste, mais le contrôle annuel est fortement recommandé. Euh, donc voilà, les systèmes de prise en charge, c'est le pré-trajet diabète, le trajet de soins diabète, le programme restreint d'éducation et d'autogestion et la convention diabète. Ça, c'est tout ce qu'on vient de vous résumer précédemment. Ici, on va vous parler de façon non exhaustive d'initiatives et de projets spécifiques autour du diabète à Bruxelles. Probablement que tout n'est pas repris et donc si vous avez connaissance, vous, d'initiatives et de projets spécifiques qui ne seraient pas repris ici, il ne faut pas hésiter à nous les communiquer pour qu'on puisse les intégrer à un Focus Live prochain. Ici, il y a donc l'association du diabète qui met en place des activités, aide à l'accès au matériel d'autocontrôle, crée des publications. Le site web est repris ici, ainsi que la ligne téléphonique et l'adresse mail. Il y a le réseau Santé Diabète, qui est une association locale située dans le centre de Bruxelles, qui propose aussi des activités pour les patients, ainsi que des espaces de travail dédiés aux professionnels. De nouveau, vous retrouvez ici leur adresse web. Les Pissenlits, qui est une ASBL qui accompagne un groupe autour de la question du diabète, mais ici à un niveau local, donc uniquement pour les habitants de Kuregem. Et alors, FinRisk, Health to Diabète, c'est un programme qui n'est pas proposé dans toute la région de Bruxelles, mais bien à Anderlecht et à Molenbeek-Saint-Jean. Et ici, donc, ils ont un planning avec des sessions de groupe qui est reprise sur leur site. On vous reprend ici la carte avec les différentes zones de bassin d'aide et de soins de Brussano à Bruxelles et les numéros des helpdesk. N'hésitez pas, s'il y a un retour, un ajout ou des choses qui vous semblent nécessaires d'être modifiées sur ce focus, vous pouvez nous les communiquer à l'adresse mail helpdesk@brussano.bruxelles.